Arrête de courir après les clients, fais-les venir à toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux choses. Pourquoi ce que tu fais ne fonctionne pas et ce que tu devrais faire pour vivre pleinement de ton activité. Le tout en te présentant ma méthode Impulsion sans pression pour t'aider à créer un projet au service de ta vie et non l'inverse. Mon but du coup avec cette vidéo, c'est que tu comprennes comment trouver des clients et pourquoi tu bloques aujourd'hui. Et aussi comment avancer simplement avec un plan clair et humain. À la fin de cette vidéo, tu auras donc fait le tri dans tes actions, compris comment trouver et attirer les bons clients et surtout comment développer ton activité sans t'épuiser. Tu vas également comprendre ce que tu dois arrêter de faire pour enfin créer de vrais résultats. Mais avant ça, j'aimerais clarifier à qui s'adresse cette vidéo et aussi à qui elle ne s'adresse pas. Si tu es thérapeute, coach, rédacteur, concepteur web, consultant, bref, dans la prestation de service, cette vidéo est faite pour toi. Si aussi tu t'impliques dans ton projet et que tu es en quête de stabilité dans ta vie, de sens dans ton métier, tu es concerné, donc reste bien là. Attention, cette vidéo n'est pas pour toi si tu veux juste une recette miracle ou des trucs marketing, alors tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, mais plutôt t'aider et t'accompagner à réaliser le tien. De même que si tu as l'impression de déjà tout savoir ou que tu vois cette vidéo juste par curiosité, c'est vraiment pas fait pour toi. En effet, pour de réels résultats, il faut une réelle implication. Aujourd'hui, on va passer à la pratique, on va pas se contenter juste de la théorie, donc il faut vraiment que tu t'impliques. De même, si tu es dans la vente de produits, c'est un secteur totalement différent, donc tout ce qui est commerce physique, e-commerce, etc. Donc je ne m'adresse pas à toi dans cette vidéo. Si tu te sens concerné, c'est que tu veux vivre confortablement ton activité, trouver des clients régulièrement, sans te transformer en robot du marketing et sans sacrifier ta vie personnelle et ta santé mentale. Alors reste bien avec toi, avec moi. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Les difficultés que tu rencontres sûrement aujourd'hui, donc tu passes sans doute tes journées à bosser, à poster sur les réseaux sociaux, à déposer tes cartes de visite, mettre à jour ton site internet. Bref, tu es en train de tester 1000 trucs et pourtant il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Tu sens que tu commences à t'éparpiller, que tu donnes tout, mais sans réelle direction. Tu as du coup du mal à trouver des clients, parfois ils arrivent mais au compte-gouttes, et tu te demandes souvent pourquoi les autres y arrivent et pas moi. Le pire dans cette situation, c'est cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer malgré toute ta bonne volonté. Du coup, tu ne sais plus quoi faire pour développer ton activité et surtout tu as peur d'abandonner ce projet qui te tient tant à cœur. Sache que si tu te reconnais là-dedans, le vrai problème, c'est vraiment pas toi, c'est ton cadre. Donc tu ne manques pas de motivation, tu manques vraiment d'un cadre clair, d'un plan simple, d'une méthode pour avancer pas à pas sans t'éparpiller. En effet, tu t'es lancé pour exercer ton vrai métier, mais en étant entrepreneur, tu t'es rendu compte sans doute sur le tard que tu dois aller chercher des clients car ils ne vont pas venir tout seuls. Et aujourd'hui, tu es bloqué, tu ne sais pas comment faire. Le vrai danger avec tout ça, c'est pas de ne pas réussir, c'est surtout de t'épuiser avant d'y arriver. Car si tu as une infinité de temps devant toi, tu sauras le faire, tu arriveras à trouver des clients, j'en suis convaincu, mais à quel prix? Entre l'argent perdu ou l'argent que tu ne gagnes pas tous les mois, les erreurs que tu commets, le temps gaspillé, c'est d'autant de raisons pour lesquelles j'ai créé la méthode Impulsion sans pression, pour que tu gagnes du temps et in fine de l'argent avec ton projet. Dans les prochaines minutes, je vais te partager la méthode que j'ai développée pour t'aider à poser des bases solides, attirer naturellement les bons clients, créer une offre magnétique et bâtir une activité rentable et alignée avec ta vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si cette méthode est faite pour toi et comment tu peux avancer avec ou sans. Mais avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais bien que tu imagines un instant, une activité qui se développe. Chaque jour, tu sais exactement quoi faire, tu avances, tu gagnes en confiance, en légitimité. Tes clients viennent naturellement à toi parce qu'ils te connaissent et reconnaissent ton expertise. Et du coup, ça te permet de trouver du temps pour toi, pour ta famille, pour vivre. Sache que tout ça, c'est possible et ça commence maintenant. Mais avant de rentrer dans le détail, j'aimerais bien te dire qui je suis pour te dire tout ça. Donc moi, c'est Yuri, je suis belge, ça s'entend sans doute à mon accent, et j'ai créé le projet d'une vie pour t'aider à réaliser le tien. Au quotidien, je suis salarié à temps plein dans une ASBL qui accompagne les demandeurs d'emploi à se lancer comme indépendants. Et quand j'ai commencé ce travail, ça a été le déclic. Ce que je veux, ce n'est pas seulement créer un métier qui me ressemble, c'est aussi et surtout aider les autres à développer le leur. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai donc continué entre 15 et 20 personnes à créer une activité qui leur ressemble et j'accompagne ainsi en moyenne entre 20 et 30 personnes chaque année dans le lancement de leur activité entrepreneuriale et dans la recherche de leurs premiers clients. Dans les grandes lignes, j'accompagne les personnes qui ont un projet qui fait sens, mais qui ont du mal à le rendre concret, stable et rentable. Et ce que je vais te partager ici, c'est exactement la méthode que j'utilise avec ces personnes, celles qui veulent vraiment avancer. Comme tu l'as compris sans doute, c'est une passion et j'ai envie d'aider le plus grand nombre, mais malheureusement, je ne suis qu'un seul homme. Et donc, dans cette activité complémentaire, je n'accompagne que 4 personnes à la fois pour vraiment assurer une qualité optimale.
Tu vois, la plupart des indépendants ont du mal parce qu'ils font tout à l'envers. Ils veulent communiquer sur leur offre avant de clarifier à qui ils s'adressent et ce dont ils ont besoin. Et forcément, dès le départ, ça bloque. Le cœur de cette méthode à pulsion sans pression, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça. Ici, on ne va pas juste théoriser, c'est à partir de maintenant qu'on commence les exercices. Donc, n'hésite pas à prendre un carnet, un bloc-notes ou noter où tu veux et à m'envoyer ce que tu as fait pour que je puisse te donner un retour. Donc, on commence toujours par poser, des bases solides. Donc, avant de parler client, offre, réseau, on commence vraiment par parler de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment avec ce projet? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Quelle mission est-ce que tu portes? En fait, c'est des questions que très peu d'entrepreneurs se posent, pourtant elles sont essentielles. Pourquoi? Le risque, c'est que ton activité ne s'aligne pas avec ta vie et donc le danger, c'est qu'au final, c'est ta vie qui s'adapte à ton projet et donc ça, c'est la pire erreur. Si tu veux éviter vraiment les, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces questions sont vraiment essentielles. Je t'ai listé ici quelques petites questions pour t'aider. Donc, écris en une phrase, je veux aider qui à atteindre quel résultat afin qu'il puisse atteindre quel bénéfice émotionnel. Dans mon exemple, pour te illustrer tout ça, moi, je veux aider les indépendants qui n'arrivent pas à vivre de leur passion à transformer une activité instable en projet rentable afin qu'ils puissent créer une activité au service de leur vie et non l'inverse. Note également trois éléments que tu refuses de sacrifier. Donc, c'est un peu les limites que tu t'imposes et que tu imposes dans ton projet. Dans mon cas, moi, je refuse de sacrifier certains moments de qualité avec ma famille et donc je vais postposer certains rendez-vous, par exemple. Je refuse également de m'éparpiller dans les actions que je fais, de ne plus avoir de stratégie claire. Parce que oui, je suis passé par la situation que tu rencontres actuellement et maintenant c'est devenu des non négociables. Je ne veux plus retourner dans cette phase de flou. Ensuite, choisis un objectif concret à atteindre dans 3 mois et écris 3 actions à faire cette semaine pour avancer vers cet objectif. Ça pourrait être, par exemple, trouver, des nouveaux clients et donc tu vas, poster une fois par semaine sur les réseaux comme action numéro 1. Ensuite, tu vas essayer de connecter avec, 50 personnes par semaine et en troisième étape, ça pourrait être suivre tes statistiques pour voir un petit peu comment ton projet évolue et si tu entreprends les bonnes actions. En fait, trop de fois, je discute avec des personnes qui ont dévié de leur trajectoire initiale parce qu'elles se sont trop éparpillées. Et c'est peut-être ton cas, tu avais peut-être une idée de à qui tu voulais t'adresser, quel service tu voulais proposer, mais en voyant que ça ne fonctionnait pas, bah, tu as voulu sans doute trop t'adapter et donc cibler d'autres personnes, proposer d'autres choses. L'idée avec ces questions, c'est que tu puisses poser les bords de ton terrain et ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on identifie ton client idéal, pas avec des fiches remplies âge, revenu, passion, ce sont des caractéristiques démographiques, sociodémographiques, c'est important, mais ici on va se concentrer sur ce qu'il vit vraiment, donc ses frustrations, ses désirs et ses mots. L'idée, c'est que tu puisses comprendre vraiment ton client et qu'il puisse se reconnaître dans ta communication, ce qui va l'amener à venir naturellement vers toi. Donc ici, j'ai envie que tu te poses certaines questions. Avec qui est-ce que tu as le plus envie de travailler? Qui est le plus susceptible de travailler avec toi? Donc, dans mon exemple, moi, je veux travailler avec des personnes impliquées, tu l'as sans doute compris, qui vont mettre un maximum de choses en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Et les personnes qui sont le plus susceptibles de travailler avec moi sont des indépendants qui se sont lancés depuis moins d'un an et qui ont du mal à trouver suffisamment de clients pour vivre de leur activité. Ensuite, écris quels sont les besoins et problématiques de ces personnes et si selon toi elles sont douloureuses, ça peut être physique ou mental, urgentes à résoudre, que ce soit leur priorité numéro une, et reconnues, ils savent que c'est ça leur problème et que c'est pas autre chose. Pour mon exemple, ben, la douleur émotionnelle que tu ressens sans doute de ne plus savoir quoi faire, de tourner en rond, de t'éparpiller, de t'épuiser. Au niveau de l'urgence, bah, c'est généralement leur priorité numéro une de vivre de leur passion. Ils se sont lancés pour ça. Et au-delà de cette priorité, ben, ils ont besoin d'argent, ne serait-ce que pour vivre. Et reconnu, généralement, les personnes que j'accompagne entrent en accompagnement après avoir testé plein de choses qui n'ont pas fonctionné et ont compris qu'ils ont besoin d'un regard externe par rapport à leur situation précise et pas forcément de conseils généraux qu'on trouve partout. Ensuite, demande-toi si cette personne a du pouvoir d'achat, si elle est facile pour toi d'entrer en contact avec elle et à trouver aussi. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça? Donc dans mon cas, oui, c'est des personnes qui ont envie de se développer. Je peux facilement les trouver sur Facebook, mon canal principal. Et évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec la saison et la période qu'on vit tous actuellement. L'idée derrière cet exercice, c'est que tu puisses comprendre ton client et qu'il puisse se reconnaître par la suite dans ton message et donc venir naturellement à toi. Ok, troisième étape, maintenant on va créer ton offre, une offre magnétique. La plupart des indépendants en fait font des offres trop floues. Le résultat, c'est que personne ne comprend ce qu'ils vendent. C'est le fameux je m'adresse à tout le monde et donc à personne. Ici, on va créer une offre claire, simple et rentable, une offre qui répond à un vrai besoin avec une promesse forte et un positionnement unique. Donc ici, écris la phrase suivante.
Donc, pour quel client qui a tel problème, ton offre avec tel nom permet d'atteindre telle promesse principale en telle durée. Donc, par exemple, de mon côté, pour les indépendants qui ont du mal à vivre confortablement de leur activité, ma méthode impulsion sans pression leur permet en 4 mois de trouver des clients sans se transformer en robot du marketing, même s'ils n'ont pas de compétences initiales. Ensuite, liste 3 livrables concrets. Donc, ce que tu proposes, ça peut être des échanges Messenger, WhatsApp, ça peut être des rendez-vous en visio, ça peut être accès à un groupe, ça peut être des ateliers, ça peut être des exercices à faire. Donc, à toi de voir, mais c'est important d'expliquer ce que tu proposes dans ton offre. Donc, dans mon exemple, on se voit en visio. Il y a des échanges quotidiens par Messenger pour soutenir la personne et répondre à toutes ses questions. Il y a aussi un accès à un espace formation Drive où il peut faire des exercices. Et à chaque fois qu'il a fait un exercice, je fais une vidéo pour lui faire un retour, donc en asynchrone, sur l'exercice qu'il a réalisé. Et donc, ça lui permet d'avancer à son rythme. Ensuite, on passe à l'objection et la garantie. Donc, note la principale objection qu'on te dit souvent. Ça peut être, par exemple, j'ai pas le temps. Et écris une phrase courte de réponse. Donc, comment est-ce que tu traites cette objection? Donc, ça peut être, voilà, on avance ensemble 30 minutes par semaine ou 30 minutes par jour. À toi de voir. Et propose aussi une garantie pour rassurer. Donc, ça peut être, si tu fais pas de progrès, je t'offre une séance gratuite en plus. Dans mon exemple, je pourrais te donner je dois y réfléchir. Et donc, moi, ce que je demande, c'est est-ce que c'est vraiment de réflexion dont tu as besoin, d'un déclic pour passer à l'action. Donc, l'idée, c'est que je ne sois pas là pour forcer la personne, mais pour l'aider à prendre une décision alignée. Et souvent, la réelle question derrière ce je dois y réfléchir, c'est est-ce que je suis prêt à me donner les moyens d'y arriver, en fait. Et au niveau garantie, moi, je propose une garantie de si la personne fait tous les exercices, qu'elle me les envoie à chaque fois pour correction et qu'elle ne sent aucun progrès après 4 mois, j'offre un mois d'accompagnement supplémentaire. Ok, on arrive à la communication. Donc l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire ni d'être partout. L'idée, c'est de pouvoir choisir le bon canal, un seul, celui où est ton audience, et de construire une stratégie cohérente, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être partout au début. L'idée au début, c'est vraiment que tu montres ton expertise et ton unicité. Les gens ont besoin de savoir qui tu es et ce que tu peux faire pour eux. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin de créer des posts tous les jours, mais vraiment d'aider à ton audience à changer leurs croyances par rapport à leurs problématiques. Du coup, question pour toi ici, quelles sont les croyances par rapport à la problématique qu'ils rencontrent et que peux-tu dire pour changer leurs croyances avec évidemment ta personnalité, ton vécu et ton expérience. Dans mon exemple, la croyance que rencontrent les personnes que j'accompagne, avant d'entrer en accompagnement évidemment, c'est je peux y arriver seul. Et voilà, ce que je dis généralement pour ça, c'est oui, effectivement, si tu as un temps infini et avec sans doute beaucoup d'erreurs et de pertes, tu peux y arriver seul et tu vas y arriver seul. C'est une question de persévérance et de ne pas s'épuiser. Ma question souvent est derrière, c'est qu'est-ce que tu valorises le plus? Est-ce que c'est ton temps ou ton argent? Donc, tu vois, moi, ma personnalité et mon expérience, et je suis quelqu'un d'assez direct, mais aussi bienveillant. Mon but, c'est pas de forcer. Donc, c'est impulsion sans pression. C'est pas de mettre de la pression, mais c'est quand même de montrer à la personne qu'il y a d'autres alternatives à ce qu'elle croit. Ensuite, dernière étape, on va transformer un inconnu en client. Donc, c'est la vente sans forcer. Maintenant que tu as défini à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, comment l'attirer à toi, l'étape la plus importante, c'est de lui donner envie de te contacter, de travailler avec toi. Donc ici, je t'invite à te demander comment est-ce que tu veux en donner envie de travailler avec toi. Donc moi, dans mon exemple, c'est en échangeant par Messenger avec des personnes susceptibles de travailler avec moi et en leur montrant mon expertise. Donc à toi de voir comment tu veux travailler avec ces personnes. Et ensuite, comment est-ce que tu veux faire un diagnostic de la personne avant de présenter ton offre et quelles sont les questions que tu vas lui poser. Donc moi, je fais un diagnostic par visioconférence. On fait le point sur ses problématiques et ce qu'elle veut atteindre. Et si et seulement si je suis sûr de pouvoir l'aider et qu'elle veut en savoir plus, je lui présente mon offre en détail. Je te mets aussi un exemple de trame à suivre quand tu fais un appel découverte. Donc, ça commence toujours par une introduction. Tu te présentes et tu rappelles le but de l'appel. Donc, ça pourrait être bonjour Jean, merci d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre ta situation pour voir si je peux t'aider. Est-ce que c'est OK pour toi si on commence comme ça? Ensuite, tu parles de la situation actuelle, tu poses des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui marche déjà? Qu'est-ce qui te bloque le plus? L'idée vraiment derrière tout ça, c'est de creuser sa situation, de reformuler ce qu'il dit pour être sûr d'avoir bien compris. Ensuite, tu vas parler de son objectif, qu'est-ce qu'il veut atteindre? Et donc, tu peux lui poser une question du style, si tout se passait bien dans 6 mois, à quoi est-ce que ça ressemblerait par rapport à la problématique pour laquelle il vient? Enfin, si seulement c'est aligné pour toi et pour lui, que tu sens que tu peux l'aider, tu peux proposer ton accompagnement en expliquant la transformation que tu lui proposes, la durée et le prochain pas.
à entamer avec lui. Si c'est pas aligné, bah, l'idée c'est que tu puisses, le réorienter vers une alternative ou du contenu utile qui peut l'aider. Je me rends compte au moment où je tourne cette vidéo que j'ai oublié d'enregistrer la dernière partie. Donc, voilà, je voulais surtout te féliciter parce que si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as fait les exercices, c'est que tu as vraiment désormais les bases pour, développer ton projet. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails, de l'accompagnement ici et toutes les questions à te poser, bah, ça nécessite plus, d'analyse de ta situation personnelle. Et donc aujourd'hui, maintenant j'aimerais voir avec toi, les 2 options qui s'offrent à toi. Donc, soit, bah, tu continues comme avant, donc, je t'invite vraiment à essayer déjà d'implémenter ce que je t'ai dit. Par contre, voir si c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi. Et le risque, c'est que tu n'ailles pas au bout justement des conseils que j'ai pu t'apporter. Tu risques aussi sans doute de te poser beaucoup de questions, de douter et de tester aussi d'autres choses au hasard et donc jusqu'à potentiellement t'épuiser. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vois souvent, quand j'accompagne, certaines personnes, en tout cas qu'on échange par Messenger, c'est qu'elles testent, elles implémentent elles-mêmes et puis, au final, elles se dispersent et leur situation n'évolue pas. 2e possibilité, bah, évidemment, tu l'as bien compris, c'est, tu comprends que tu as besoin d'aide, d'un regard extérieur sur ta propre situation et que dans le fond, toutes les méthodes sont bonnes, mais que tu as vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé pour les adapter à ta situation à toi. Et donc l'idée, c'est que tu puisses décider maintenant ou non, si tu as envie de poser les choses clairement, de t'entourer, de te donner les moyens de réussir sans te trahir, sans t'épuiser, sans baisser les bras. Euh, Moi, dans mon objectif, dans mon accompagnement, c'est vraiment t'aider à mener des échanges authentiques, de proposer tes accompagnements avec confiance et à mettre en place un système simple, prévisible et humain. Et quand tout ça est en place, je peux te garantir que tu vas vraiment passer du flou à la clarté, du stress à la sérénité et de la survie à la stabilité et surtout reprendre le plaisir d'entreprendre parce que tu as des clients que tu adores accompagner et c'est pas des clients que tu as par défaut ou qui s'imposent un peu à toi. Sache que ce choix-là, bah, évidemment, personne ne pourra le faire à ta place si ce n'est toi. Garde en tête qu'avec moi, je vais vraiment t'apporter une structure claire, un plan simple et un accompagnement pour avancer pas à pas. Et en 4 mois, tu vas vraiment passer de cette situation actuelle où tu te sens éparpillé, dans le doute, où tu ne sais plus trop quoi faire, à de la clarté et donc de la fatigue à la confiance. Garde en tête aussi que mon accompagnement est limité à 4 places parce que je veux vraiment garantir un suivi de qualité optimale vu que je suis indépendant complémentaire. Donc si vraiment ce que je t'ai échangé ici t'a parlé, je t'invite vraiment à me contacter par Messenger ou à réserver un appel avec moi. Et l'idée, c'est qu'on puisse discuter de ton projet, de ta situation et de ce qu'on peut mettre en place ensemble ou pas. Et évidemment, si je vois que je ne peux pas t'aider dans ta situation, je te le dirai et on fera le point sur ce que je peux faire pour t'aider au maximum. Donc voilà, garde ça en tête, mais n'hésite surtout pas à me contacter.